Donc je parle en fait de regarder autrement. J'anime des stages sur la vue et le regard et pour moi il est fondamental de regarder autrement le passé, le présent ou le futur. Et il y a une petite technique qui pourra aider beaucoup, c'est vraiment regarder ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Ça peut sembler tout bête, mais c'est tellement important parce que beaucoup de gens regardent toujours ceux qui n'ont pas et évidemment ils sont malheureux parce que j'ai pas ça, j'ai pas la voiture, j'ai pas la clarté, j'ai pas le partenaire idéal, j'ai pas l'argent et donc je suis malheureux à force d'y penser. Alors que si je regardais ce que j'ai plutôt que ce que j'ai pas, ben dans l'instant, mais oui j'ai déjà ça, j'ai de l'argent, j'ai quand même une maison, je sais lire, j'ai à manger. Et c'est vrai que beaucoup de gens, surtout nous Européens, si on regardait vraiment ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas, eh bien on se rendrait compte qu'on a tellement plus que la majorité des gens qui sont sur Terre. Donc l'intérêt, c'est justement d'être conscient de ça. Et ce que j'ai toujours aussi dans mes stages, c'est vraiment, pour moi, c'est la base, c'est d'apprendre à devenir observateur de soi. Et de se regarder penser et parler et agir. Et en le faisant, on va devenir vraiment conscient de plus en plus de à quel point des fois on s'aborde, on coule notre bateau. Et on se dit je ne mérite pas, c'est difficile, c'est incurable, et je ne peux pas. Et pour moi c'est clair, on le dit dans mes stages, il n'y a rien que je ne puisse faire. Il n'y a que des choses que je n'ai pas encore appris à faire. Donc l'intérêt c'est d'avoir cette vigilance et de comprendre que je suis en train de couler mon bateau. Et surtout, une fois que j'ai compris, c'est ça le changement, c'est peut-être la chose qui me semblait difficile au départ, mais on s'y fait très vite, c'est de se reprendre et de se dire, tiens, je peux pas, j'ai pas encore appris à le faire, je peux le faire. Respirer calmement. Je prends conscience justement des croyances limitatives, des blocages que j'entretiens. Et étant ancré dans le présent, je regarde ce que j'ai. Ah bah tiens, j'ai ça. Déjà, vous voyez, je me sens mieux. Et à partir de là, je veux commencer à augmenter, à expanser ma conscience. Le but vraiment, c'est d'expanser, d'arrêter de se percevoir limité. Pour moi, on est fondamentalement des êtres illimités et on se limite avec justement toutes ces croyances qui, quelque part, toute croyance limitative vous fait comprendre qu'elle est invalide, par nature. Donc, dès que je dis « je ne peux pas, je ne mérite pas, c'est difficile, c'est limitatif pour moi », donc vous devez être capable de réaliser dans l'instant, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est dans l'instant, je me suis en train de me limiter, donc je choisis de ne plus me limiter. Et quelle est la méthode réelle donc, que tu pourrais enseigner aux personnes à faire par exemple quotidiennement? S'observer. Une fois qu'on a pris conscience de soi, c'est ça, les gens, ils parlent, peut-être, je parle vite personnellement, mais des fois on parle tellement vite qu'on ne prend pas conscience des réalités limitatives qu'on crée. Donc, si les gens s'écoutaient penser, s'écoutaient parler, s'écoutaient agir, se voyaient agir, ils prendraient conscience à quel point ils se limitent eux-mêmes. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est bien de le savoir, mais l'important, c'est maintenant de changer. Et évidemment, le changement va s'amorcer petit à petit. C'est à force de faire qu'on apprend, entre guillemets. Et comme j'ai dit dans mon interview que j'ai fait à Tahiti, savez-vous pourquoi on appelle un maître un maître? On appelle un maître parce qu'il maîtrise. Sinon, on l'appellerait un apprenti. Donc nous, on est tous des apprentis. Mais si vous avez chacun le choix de devenir maître de vos pensées, de vos paroles, de vos actions, et comme le disait le maître que j'étais voir en Inde, Satya Sai Baba, dont je parle dans mon livre L'amour et la clé, il disait veiller, veiller, veiller. C'est ça, je dois veiller à tout ça, être observateur de ça. Mais une fois que j'ai pris conscience de ça, c'est bien de le savoir, c'est changer. Changer, changer. Et l'univers, il est changement. Donc c'est pas parce que je suis myope maintenant que je serai myope demain. Et là aussi, par exemple, encore, le simple fait de prendre conscience de ça, d'être vigilant par rapport aux mots, parce que beaucoup de gens disent par exemple, je suis myope, je suis séropositif, j'ai des problèmes, pour moi c'est vrai le cas, mais j'avais été séropositif, j'avais été myope, j'avais été astigmate, parce que dès que simplement vous pensez ça, j'avais des blocages, j'avais du mal à gagner de l'argent, j'avais du mal à trouver du travail. Ben, immédiatement, votre cœur il est en train de s'ouvrir et vous commencez à concevoir impossible que vous ne perceviez pas. En fait, on a tout un espèce de filtre perceptuel qui fait qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a. Il se passe plein de choses, mais on n'en voit que certaines sélectivement en fonction de la nature de nos croyances. Donc c'est vrai, c'est connais-toi toi-même. Donc c'est vraiment l'intérêt. C'est pas une technique, c'est une vigilance. C'est une vigilance extrême, justement, d'être conscient de l'utilité. Pour moi, de mon point de vue, c'est pas important sur en quoi vous croyez. Que vous croyez que le coca c'est mauvais, que les carottes bio c'est pas bien, c'est mieux que des carottes pas bio, c'est pas important. L'important c'est de croire que c'est utile.
Donc faites ce que vous croyez être utile pour vous, mangez ce que vous croyez qu'il est bon de manger pour vous, mais surtout, par exemple, si je commençais à dire ce que font des fois des personnes dans des stages, pour guérir la vue, c'est mon domaine, il faut manger du jus de myrtille bio. Automatiquement, il y a quelqu'un qui me dira, mais t'as pas vu le prix que ça coûte, le jus de myrtille bio? Je pourrais jamais guérir, sous-entendu. Et dans ce cas-là, je vous dis, écoutez, allez acheter un pot de confiture de base chez Lidl, Leader Price ou Aldi, on en dit 3 pour pas que les CSA nous embêtent. Hein. Et donc, achetez cette confiture de base, mais mangez-le comme c'était du caviar. Et un jour, dans un salon comme ça, j'ai eu une femme qui était... Et on voyait qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, de revenus. Elle me dit que depuis qu'elle a acheté sa confiture de base dans ces magasins discount, elle a mangé tous les jours, mais elle voyait mieux. Elle le mangeait en conscience. Donc l'idée, c'est de faire en conscience. De dire en conscience, de parler en conscience.